Suivez toute l'actualité sur Nouveau Congo Télévision. Voilà, salutations à tous, bienvenue dans Entretien, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Nous sommes en direct sur Nouveau Congo Télévision, nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez en direct sur nos antennes TNT, mais aussi grâce à nos différentes plateformes digitales. Vous nous suivez à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. Bienvenue sur Nouveau Congo Télévision, ici c'est Entretien. Vous avez déjà pris goût à suivre massivement cette tribune d'entretien. Je rappelle que nous sommes en direct et comme vous êtes habitués à suivre Entretien, vous savez que c'est une coprésentation, je ne suis pas seul. Chaque fois que je vous présente cette tribune, je suis accompagné de mes collègues de la rédaction. Ben Limbois est présent, salutations, bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup Cissé, bonjour aussi à des milliers de téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision qui nous regardent de par le monde. Très bien, voilà, elle aussi, voilà, la réalisation vous montre déjà qu'elle est là. Bonjour, bienvenue, merci Solon Stumba, merci d'être là. Bonjour Cissé Traoré, merci. Voilà, très bien, madame, messieurs, c'est Entretien ici et je suis Cissé Traoré, présentateur, meneur sinon du débat dans le cadre de cette tribune. Aujourd'hui, comme vous le savez, Entretien a l'habitude de recevoir pour vous des invités de marque, autrement dit gros poissons. C'est le cas aujourd'hui. Nous prenons des personnes qui sont au centre de l'actualité, des personnes qui, n'est-ce pas, leaders d'opinion, qui influencent l'opinion nationale ici en République démocratique du Congo, mais aussi comme à l'étranger, dans la diaspora. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Gabriel Mokia Mandembo, président du MDECO. MDECO est un parti politique que M. Gabriel Mokia préside. Bonjour et bienvenue. Bonjour les amis. Vous venez chez Nouveau Congo Télévision. Comment vous vous sentez? La troisième fois. Ouais, justement. La troisième fois. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais il n'y en avait pas ça quand je te Merci. Alors, comme je le disais, comme l'antenne vous l'indique très bien, nous sommes en direct. Vous pouvez, vous qui nous suivez, interagir avec nous. Il y a des numéros de téléphone qui s'affichent au bas de vos textes ici dans le cadre de cette tribune. Alors, d'entrée de jeu, je veux tout de suite poser une question. Gabriel Moka, comment se porte le MDECO? Quelle est la santé politique du MDECO? Oh, le MDECO se porte très bien. C'est comme ma famille, ma femme et les enfants se portent aussi très bien. Donc, je suis en train de combattre comme en 1995. J'ai été seul. J'ai créé ce parti politique. Les amis sont arrivés. Il faut combattre. Mon combat est en train d'aboutir petit à petit. Très bien. Je crois que si Félix termine ses deux mandats, moi je vais. Très bien. Bonne chance. Je vais maintenant présenter ma candidature pour achever l'œuvre de Tshisekedi, parce que Tshisekedi sera partant et moi très bien. Arriver pour concrétiser ce que vous m'avez toujours suivi. Merci. Alors, la question d'actualité, la plus grande question, c'est d'abord les 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. On venait à peine là de célébrer, c'était le 30 juin, on venait de célébrer nos 61 ans. C'est quand même une occasion pour nous, en tant que Congolais, de pouvoir nous remettre en question. 61 ans d'indépendance, quel bilan vous en faites? Est-ce que depuis que le Belge a quitté le Congo, est-ce que nous avons avancé ou nous avons fait du surplace? Non, c'est la faillite totale du pays. Ah bon? Le pays n'a pas été géré. Le pays a été seulement pillé. Si c'est point, je me limite. Le pays a été pillé. Mais par qui? Par vous-même, Congolais? Parce que les colons belges étaient déjà partis. Oui, par nous-mêmes, les Congolais, mais les Congolais qui ont géré. Moi, je n'ai jamais géré. Ceux qui ont géré, ils sont riches plus que les Congolais.
Quand un individu a 50 et 40 millions de dollars, payé à la GECAMI, payé à Lubumbashi et partout à la douane, je dis que ce n'est pas tout le monde. Les Congolais sont dans la détresse parce qu'il n'y a plus rien. Au Congo, ici, il n'y a rien. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut un grand changement beaucoup plus profond pour permettre, au lieu de pleurnicher, on change les choses. On crée la classe moyenne pour permettre aux Congolais de payer les taxes et rattraper quand même un peu la mondialisation. Même les petits pays africains nous dépassent. Est-ce que nous pouvons parler de notre pays? Ça existe que de nous, avec sa grandeur, oui. Avec un peuple soudé, hein, on ne peut pas nous arracher les pays parce que Mobutu avait décrété, je peux dire, l'unité nationale. L'unité nationale est aujourd'hui au beau fixe, inchangeable. Maintenant, nous devons y mettre pour effacer ce que ceux qui ont géré les pays depuis 1960 ont fait. C'est une honte totale pour nous, les Congolais. Très bien. Alors, tout le monde se convient qu'il y a eu du recul depuis le départ du colon belge. Alors, selon Somba? Oui, Président Mokia, ma question, c'est sur dans les secteurs économiques. Quel regard avez-vous sur la situation économique de notre pays 61 après? Il n'y a pas de situation économique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Les Belges nous ont laissé les infrastructures d'exploitation des grandes envergures. Nos aînés sont arrivés, ils nous ont légué l'indépendance économique. Ce que vous voulez, c'est-à-dire que dans l'indépendance économique, vous trouverez la GECAMINE, l'exploitation, l'AMIBA, l'OKIMO et autres choses. Dans l'indépendance politique, on avait un pays qui tendait vers une démocratie réelle. Avec cette démocratie, c'est-à-dire l'organisation des élections dans un contexte voulu par les peuples. Et ces élections devaient être libres et transparentes d'une manière démocratique. Mais tel n'était pas le cas, c'est la dictature qui avait primé. Bon, maintenant, nous retournons sur l'indépendance économique. Tout ce que Mobutu avait pris comme bien qui était resté des Blancs, il nous a confié à nos aînés de 1960, 1972, 13, 14. Entre autres, des plantations. C'est ça qui fait la valeur, la grandeur d'un pays, c'est l'économie, les poumons de notre commune. À nous les gars, ces richesses, ces plantations, chacun d'eux s'est marié avec 15 femmes, 10 femmes. Hein? Les caisses des entreprises étaient entre les poches de celui qui avait la signature. Les comptables étaient les mal venus, toujours malmenés, parce que les chefs, quand ils puisent, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il a pris. Alors, entre la dégradation de la plantation, conséquence, il n'y a pas de produits, les travailleurs impayés et l'abandon total. Nous sommes arrivés vers les années 77, 18, 19, 80. Nous sommes arrivés, notre génération. Moi, j'ai utilisé mon intelligence. J'ai combattu les Blancs qui faisaient des exportations. Je suis plongé là. Et j'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai commencé à les faire mieux que. J'étais presque partout avec les petits porteurs. J'ai montré aux Congolais, et beaucoup de gens m'ont suivi, m'avaient suivi à cette époque. Beaucoup. 700 exportateurs, hormis ce que nous avions trouvé sur place. Mais malheureusement, comme on a commencé la gestion du pays avec des rébellions, des esclaves et tout ça, nous avons terminé ça quand les choses commençaient à devenir anormales avec des exportations à Matadi. Chaque bateau qui arrivait à Matadi rentrait presque plein. On a terminé ça avec la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Maintenant, cette rébellion a tout mis à moule. Moi, directement en prison, ma société ne pouvait plus fonctionner, les sociétés des autres ne pouvaient pas. Au moins 5 à 6 000 petites et moyennes entreprises. L'économie maintenant à terre. Par terre. Vous comprenez? Il ne faut jamais oublier, vous les jeunes d'aujourd'hui. C'est l'entrée de l'AFDEL qui nous a amenés à cet état.
Maintenant, on n'était que dans les cotations des corps humains abandonnés, tués. Il n'y avait pas l'économie de ça. On tuait les gens tous les jours pour diminuer les Congolais. Le pays est parti dans la pauvreté, dans la misère jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, Ben Limboa. Président Gabriel Mokiamandembo, on va dire la politique de débauchage paye bien au sein de la MDECO. Vous avez piqué les transfiges du parti de Steve Mbikaï. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire en réalité avec ces jeunes-là? Camille Kalele, y compris ancien porte-parole de ce parti de Mbikaï. Ah bon? Moi, je suis très bien avec Steve Mbikaï, mon jeune frère. Je ne sais même pas. Camille Kalele, c'est mon beau-frère et mon song. Si un beau-frère est abandonné sur la grande avenue, toi, tu crois que moi, je peux le laisser? Vous le connaissez parce que Mbikaï l'a abandonné. Non, pas, mais moi, j'ai suivi, j'ai vu les déclarations, on l'a accusé, on va le faire arrêter, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai dit, qui ça? Lui, Mbikaï, c'est mon petit frère. Quand il avait des difficultés, moi, je lui prêtais main forte pour ne pas être humilié par le groupe. Nous étions tous ensemble. Mais maintenant, mon beau-frère est jeté sur la grande avenue. Vous voyez, les Bokilo pèsent, hein? Ah bon? Hein? Je ne peux pas. Les Bokilo pèsent. Tous les Balouba sont même Bokilo. Les Basongue sont même Bokilo. J'ai trouvé mon song, j'étais comme ça par terre. Vous croyez que je peux vraiment passer? Pendant que j'ai l'air enfant, un Moluba, j'ai l'air enfant, je ne l'ai pas débauché. Ça, c'est même des vadiers. Moi, j'ai vu ce même groupe de jeunes gens est arrivé que nous sommes là comme ça. Vous pouvez être seulement notre autorité morale. Ils ne sont pas dans l'MDECO. Il faut séparer. Ils ne sont pas dans l'MDECO. Mais sauf si un peut entrer dans l'MDECO, ça c'est lui-même. Mais ils sont dans leur mouvement de la jeunesse. Mais il faut avoir quand même un guide qui veut vous conseiller, un grand conseiller. Il ne faut pas faire ça et tout ça. Moi, mon rôle, je me limite là. Mais eux-mêmes, ils ont leurs ambitions. Non, il faut retirer ça. Je n'ai pas retiré Steve Mbikaï. Vous n'avez pas débauché? Non, je ne connais même pas. Très bien. Hein? Ce sont des enfants abandonnés et on les a entraînés à quoi? À prison. Mais je dois quand même les conserver parce que je ne peux pas abandonner mon beau-frère ou ma belle-sœur. Alors que répondriez-vous à une franche opinion qui pense que vous vous êtes senti essoufflé et vous avez fait recours à ces jeunes-là pour pouvoir vous épauler? De ce dernier temps, qui est ce politicien qui attaque, qui parle au nom du peuple plus que moi? Essoufflé à quoi? Tous les politiciens, comme notre enfant, l'enfant de notre vieux, ne nous a pas donné de postes, ils sont à la maison. Hein. Mais moi, je suis là, je défends Félix Tshisekedi gratuitement. Si vous voulez l'attaquer, moi, tout de suite, je réplique et je vais vous faire tomber. Hein? Gratuitement. Comment essouffler? Au contraire, moi, j'ai le vent à poupe. Est-ce que vous dites bien gratuitement? Est-ce que vous le faites gratuitement? Gratuitement. On va demander Félix Tshisekedi là, gratuitement. Je suis malmené devant les cours et tribunaux, devant les finances et tout ça, mais il n'y a pas de retour. Mais ce n'est pas pour ça. Ils m'ont trouvé en train de batailler avec les gens de Joseph Kabila pour la justice et pour le ministère des Finances. Mais je continue mon combat. Hein? Moi, mais à ce qui concerne Félix Tshisekedi, je le défends en âme et conscience et gratuitement. Ça, il faut reconnaître gratuitement. Parce que nous n'avons pas eu de poste. Moi, je n'étais pas venu auprès de Félix Tshisekedi pour un poste quelconque. Mais je suis président d'un parti politique, c'est un poste. Je suis le responsable de mes petits et moyens attributs. Si on t'est donné, tu vas quand même en prendre. Je dis que Laurent Désiré Kabila m'a donné un poste ministériel. Mais quand il avait arrêté les grands maîtres dans la politique, Etienne Tshisekedi, il l'a relégué à Kabi Akamwanga. Et moi, maintenant, on vient me dire qu'on te donne un poste. J'ai dit non. Je dis pourquoi? Mais tu as dit non. Il a demandé à moi de Congolais de me chasser dans mes résidences. Moi, j'avais mes 8 villas hein, ici à la Gombe. L'argent des cafés. Mon m'a chassé. Je préférais ne pas travailler en guise de reconnaissance envers les grands maîtres Tshisekedi, perdre mes biens. J'ai perdu mes maisons. Imaginez-vous, depuis janvier 1999, qu'on m'avait arraché, qu'on avait signé un arrêté d'expropriation pour
cause d'utilité publique. Je ne faisais plus d'exportation. Je suis resté avec quelques maisons, les enfants et les travailleurs et moi-même, sans moyens. Bon, je continuais ma lutte pour récupérer les maisons et dans la politique, j'ai payé toujours des émissions depuis 1995 à ce jour. Vous croyez qu'un homme comme ça est venu pour quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Merci, on a compris. Donc, vous avez compris, hein? Sans intérêt. Sans intérêt, Merci. je suis là. Alors, vous avez des entrées à la présidence et partout pour vous poser la question. Sans intérêt. très bien. Voilà. Alors, Solange Toumba. Oui, président Gabriel Mokia, nous avons vu sur les réseaux sociaux vos publications. Vous étiez en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre séjour? Est-ce que c'était dans les cadres privés ou politiques? Cadre privé. Mais c'était transformé en un cadre politique. Oh. Comment ça? Madame, mon épouse, a vu que ce mari ici, je peux le perdre. Tous les jours, les matins, je suis au parquet, inspectorat, ministère de la Justice, au ministère des Finances. Je vais ici à la présidence, écrire, mais je ne recevais rien. Et tout ça, pour mes biens. Mais j'étais arrivé au bout. Stressé. Stressé pour toute une femme normale. Au lieu de perdre son mari, elle s'est arrangée, elle m'a pris, on y va se reposer 10 jours seulement en Afrique du Sud. Je sais que vous avez beaucoup de choses aux tribunaux ici et tout ça. J'ai dit, j'ai un procès chez Vundoaou le 25 juin. Comme vous avez dit 10 jours, effectivement, le 23 aussi, j'ai un autre procès, mais on rentre même le 22. Le 22, nous sommes arrivés. Je suis arrivé en Afrique du Sud pour me reposer dans un hôtel de luxe, hein? Dans un quartier de luxe. Ceux qui vont en Afrique du Sud vont voir Davessi Hotel. Et vous voyez les quartiers, les vrais quartiers, Mandela Square, et puis 100 tonnes. Donc quand vous parlez de 100 tonnes à Djobour, ça c'est trop luxueux. Mais partout c'est comme ça, hein? Mais là c'est trop luxueux. Alors, je me suis reposé. Mais comme on m'a repéré par les politiciens de là, les Congolais de là, alors c'est fini. Je suis parti. Ce n'est plus le vacances de ma femme pour se reposer 10 jours. C'était transformé, c'est une vacance politique. Alors, j'ai commencé la politique à circuler à pied. Là, on appelle Joville. On m'a accueilli. Là, on tabasse les politiciens. Ça n'a pas été le cas pour vous, hein? Non, non, oh, mais moi, je suis... Vous avez été bien accueilli. Je suis le très bon politicien aimé par le peuple. Ne suivez pas les petits qui nous insultent, hein? Et ils n'ont pas de manière mal éduquée par les parents. Mais moi, il faut tester un politicien sur le terrain. Ce terrain-là, Joville, quand vous descendez, qui ça? Oh, un voleur, on va te poursuivre. Et la police est là pour regarder. Mais moi, je suis descendu à pied, je fais des tours à pied, je fais les discours sur les gars. La police est arrivée. On les a expliqué, c'est un certain M. Mokia. Ils ont pris l'ordinateur sur place, ils ont frappé Gabriel Mokia et tout ça. Ils ont vu certains politiciens congolais, voilà, ceci, tout ça, arrêtés autant de fois en prison et tout ça. La police sud-africaine m'a identifié avant d'arriver là où nous étions. Maintenant, ils ont vu avec mes photos. Alors la police dit, c'est un politicien, laissez-le. Laissez-le, on m'a laissé. Alors, maintenant, pour terminer, là-bas, ils ont dit, vous ne pouvez pas rentrer au pays sans un message, sans une conférence de presse. On a préparé, moi je suis parti dans une autre ville, dans la capitale sud-africaine. Je pars là-bas, ici les gens avaient déjà rempli la salle. Là où moi j'habitais, on nous a donné une salle. Je quittais, là où j'étais, je suis arrivé directement à entrer dans la conférence de presse. Et j'ai fait une 1h42 minutes. Et puis, le lendemain, j'ai pris l'avion. Je suis maintenant devant. Sans être tapé. Donc, les gens sont partis avec une autre impression de Gabriel Moki. Que vous me négligez ici à Kinshasa. Alors, oui, revenons ici pour parler de votre parti. Est-ce que MDECO est maintenant implanté à travers la République? Madame, nous sommes dans 20 provinces. Il nous reste 6. Donc, j'ai reculé un peu,
mais je vais sauter dès que j'ai l'argent, je vais conquérir les 26%. Parce que pour Très le bien. moment, on va aller lentement parce que nous allons soutenir Félix Tshisekedi. Mais moi, je vais me battre pour vous former, vous les jeunes, avoir 100, 150 députés et sénateurs. Et je vais les mettre à la disposition de Félix Tshisekedi. Quand il va terminer ses 10 ans de mandat, je vois que le terrain est vide, il n'y a pas tout ça. Et je vais maintenant prendre un poste. Un poste, je vais me présenter à la présidence. Et je sais que le peuple, à ce moment-là, va me voter. Hein? Comme on m'a fait en Afrique du Sud, on le fera partout dans le monde comme ça. Merci, Gabriel Mokia. Alors, maintenant, vous êtes en même temps acteur politique. Très bien. Mais vous êtes aussi entrepreneur, homme d'affaires. Oui. Alors, très bien. Pour ce qui concerne vous, les hommes d'affaires, en même temps politique, vous connaissez les bras de fer qu'il y a actuellement entre la FEC et le gouvernement par le canal du ministre de l'économie. Le gouvernement sollicite la baisse des prix des denrées alimentaires. Mais pourquoi la FEC, disons le patronat, pourquoi la FEC boude que les prix des denrées alimentaires puissent baisser, notamment les surgelés? La FEC est composée par les grands commerçants criminels de notre économie. Mais vous, en tant qu'homme d'affaires, vous n'êtes pas sociétaire de la FEC? Non. Moi, j'étais dans la FEC, comité professionnel des cafés. Je faisais la loi. J'ai fait nommer Adamak des fois. J'ai fait élire Adamak des fois. J'étais le seul jeune Congolais au comité professionnel des cafés de la FEC et qui pesait, qui exportait normalement, qui faisait des voies et qui traitait avec tous les grands des cafés de ce monde. Et au vu de ça, j'ai pesé dans la FEC, comité professionnel des cafés. Mais tandis que aujourd'hui, quand l'AFDEL était entré, voilà maintenant votre question, on va trouver sa bonne réponse. L'AFDEL est entré, on a trouvé les Zaïre, le rapport aux Zaïre et dollars, c'était à 17 ou 16 comme ça. C'était rien. L'AFDEL entre, Laurent Désiré Kabila a pesé de ce poids, c'était rentré à 6. $1 égale 6. C'était à la portée de tout le monde. C'était meilleur. Les Yuma ici que vous voyez, les gens de la FEC là, Albert Yuma. Ce sont des criminels. Ils se sont réunis avec Damso. Ils ont convaincu Laurent Désiré Kabila de ramener le taux de change à 17, à 18. Ce sont les gens de la FEC. Moi, je n'ai cessé de les condamner depuis. Je suis passé dans les médias pour dire à Laurent Désiré Kabila qu'il ne fallait pas céder devant ces criminels. Ce sont des criminels. Et ce sont les affamés du peuple. Vous comprenez? Laurent Désiré Kabila, je ne sais pas, il était embrouillé, je ne sais pas par quoi. Il les a laissés évoluer de cette façon. Et le taux de change est arrivé à 500 avec Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba est parti, il a laissé à 500. Joseph Kabila est arrivé jusqu'à 18, à 100, à 1800. 1800. C'est le fruit de la FEC. Donc, la FEC réédite toujours ses espoirs de la magouille contre le peuple. Moi, je pouvais suspendre cette histoire. Trouver d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec des commerces pour gérer la FEC, parce que la FEC, ça c'est son deuxième coup pour combattre le gouvernement. Ah bon? La FEC est avec Yuma. Alors maintenant on dit à Yuma, toi tu ne payes pas la douane. Tu as 200 millions à payer à la douane. Tu as encore 800 millions à payer à la douane. Mais maintenant tu compliques maintenant les chefs de l'État. Chaque chef de l'État qui arrive, Albert Yuma les combat. Avec tout ça. Mais il s'accroche pour rester parce qu'il a ses intérêts pour faciliter les étrangers à voler. Si Félix Tshisekedi m'avait donné l'ordre public, j'avais demandé défense et ordre public, je pouvais arrêter la première personne, Albert Yuma. Oh. Ça, je vous dis la vérité. Mais Félix lui-même, Félix lui-même, c'était pour votre intérêt. Comment on baisse les prix pour l'intérêt de la population? Toi, tu t'interposes pour demander, non, il faut faire monter. Même, je ne sais pas, vous voulez qu'on puisse faire monter les prix? Vous voulez ça? Vous avez beaucoup d'argent à donner à vos femmes pour acheter un carton de pieux à $100, alors qu'on peut acheter ça je ne sais pas quoi, à un petit prix. Voilà les rôles de la FEC. Si c'est moi, je ferme cette histoire. Là, je vais trouver la solution après. Mais Félix, comme il est trop clément, mais il sait que son ennemi juré préféré, c'est Albert Yuma.
Il a combattu Joseph Kabila, il a combattu Laurent Désiré Kabila. Maintenant, il combat Félix Tshisekedi. Mais il a une dette de 1 milliard à payer à la République démocratique du Congo. Il y a toujours l'esprit de clémence. Non, c'est pas possible. Moi, je suis un ancien opérateur économique. Je connais les méandres de tout. Personne ne peut me tromper. Merci. Alors, Ben Limba. Gabriel Mokia, vous voulez que l'on puisse, je veux dire, que la FEC cesse d'exister, mais qu'allez-vous proposer à la place pour pouvoir pallier à cette situation? On peut rester une année. Après, maintenant, on va s'organiser pour mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On va mettre un petit comité restreint. Et ce comité va pouvoir nous organiser, donner des orientations. Comment... Moi, je suis là, non? Je suis là, pas pour prendre ces postes, mais on va avoir dans l'orientation comment nous... Parce que quel est le problème? Quand on gère, comme Félix est présent aujourd'hui, si je veux prendre que son exemple, pour que puisse réussir, le peuple doit trouver son compte dans sa gestion, dans le social, ça fait partie du social. Mais si le social est comme je dis les jeunes, qui boutique, trop cher, qui peut encore vous voter? Donc quand on gère un pays, il faut être intelligent. Il faut toujours jouer, il faut toujours être en connivence avec la population, chef de l'État, en connivence avec la population. Ne suivez pas les opérateurs. Ils cherchent l'argent pour aller cacher en Europe. Quand ils meurent, l'argent reste. Voilà encore de la gâchis. Mais lorsque ces gens-là vont acheter les histoires, je prends un exemple, un carton de chincha par exemple à 5 $, ils reviennent ici avec leurs marchandises et que la douane, elle est ultra chère. Vous ne voyez pas que ça ne peut que faire monter les enchères, M. Mokia? Un carton coûte à la douane peut-être 5 $ aussi. C'est le doublage. Les FPI. Ça fait au total 10 $. Mais vous vendez ça à 150 $. Le plus grand escroc, c'est vous. Vous avez compris? Vous avez acheté ça avec les transports, tout compris, ça vous coûte 5 $. Vous payez la douane la plus chère du monde ici au Congo, c'est 5 $, ça fait 10 $. Mais vous vendez ça à 150 $. Vous vous moquez de qui? Même Dieu lui-même peut te frapper. Et comme Dieu a des gens comme nous, les Mokia, moi j'ai fait tout le songo pour le chef de l'État, Bétaillé, Saleh. Ça c'est mon rôle, non? Bétaillé, Saleh, Kangaye, Longolaye. Ah bon? Mais vous ne voyez pas que... Tout à fait, merci Cissé pour la clémence. Vous ne voyez pas que ça risque de vendre mal le pays? Les opérateurs qui sont à l'extérieur, qui aimeraient, par exemple, dans les jours à venir investir en République démocratique du Congo, vont dire que le secteur économique, le climat des affaires va de mal en pis et que ça ne servira à rien d'aller investir dans ce pays-là. Vous étiez à l'université. Vous connaissez très bien que avant de critiquer quelqu'un, il faut d'abord vous faire autocritique de vous-même. Je vous ai dit ici, vous m'avez aussi dit, un bien Sif Kinshasa, Sif Matadi, coûte 10 $. Mais toi, tu vas ça à 100 $ ou 150 $. Même les jeunes les gens qui sont en Europe, si on les disait comme ça, voici comment on est tenté de malmener vos parents, est-ce qu'ils seront contents? Il faut être juste dans la vie. Ne soyez pas comme les juges congolais qui donnent raison à celui qui a tort parce qu'il a l'argent. Non, ce n'est pas possible. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ces gens exagèrent avec les prix. Puisqu'il faut aussi dire qu'il n'y a pas de contrôle des prix. Le ministère de l'économie... Il ne fait pas son travail. Ça, c'est de la foutaise. Ils viennent pour chercher l'argent et non pour... Quand on a un poste de responsabilité, il ne faut pas voir vos postes. C'est pourquoi avant de donner un poste, il faut voir les gens qui ont travaillé comme nous. Parce que moi, si j'ai un poste de responsabilité, j'ai mon argent. Je connais la valeur de l'argent. Je vais chercher le prestige pour que le peuple puisse gagner aussi comme moi. Ouais? Je vous ai dit ici, je vous parle ici de la classe moyenne. C'est-à-dire, dans cette classe moyenne, la maman ici doit avoir des crédits dans les banques et créer une société. Commencer à travailler à l'intérieur, engager 150 personnes. Vous aussi, caméramen aussi, tout le monde. Ici, je peux vous engager 1500 personnes. N'est-ce pas? Vous n'avez pas diminué le chômage parce que l'État vous prête. Mais à cet état, vous devez être seulement honnête de rembourser ces crédits auprès de celui qui vous a donné. Et le lendemain, vous venez encore récupérer. Vous avez 1500 personnes, vous allez atteindre 40 000 personnes, par exemple.
et 40 000, 50 000, 20 000, vous créez une classe moyenne qui doit mettre l'argent dans des caisses de l'État au niveau de la banque centrale et vous payez les impôts. Mais quand vous ne formez pas une classe moyenne, vous comptez sur une classe moyenne des hindous pakistanais qui ne payent rien. Là, ils peuvent payer 100 000 $, ils payent 10 000. Ils donnent 30 000 au contrôleur de l'État. Mais les pays perdent. C'est pourquoi on n'est pas capable de réparer les routes, vous voyez, ou de construire de nouvelles routes. Très bien. Avant que je n'accorde la parole à Solange Toumba, le président de la République a parlé avant-hier, dans une interview exclusive. Il y a des choses qui ont été dites. Le président dit que son salaire, il ne s'y intéresse même pas, il ne connaît pas le montant. Et puis bon, il a parlé de la mafia, la corruption, la mafia au sein de l'armée. N'avez-vous pas l'impression qu'on dirait qu'il y a toujours des bâtons dans le roue, même au sein de l'armée, même au sein de l'administration publique? Il a même décrié la situation de la justice. Il disait qu'il y a de la corruption dans tout ça. Bref, le président, 2 ans et demi après, il continue à se plaindre. Et vous qui le soutenez, quelle est la piste de solution que vous lui proposez? Posez-moi la question. Et vous qui êtes candidat président de la République, qu'allez-vous faire? Moi, les soutenir, ne suis pas que je veux. Même si je peux lui donner mes idées, il peut ne pas les prendre. Parce que peut-être il a ses conseillers qui ne m'aiment pas. Ah non, pas ça. Moi qui va laisser panter. Mais qu'allez-vous faire en tant que Gabriel Moki? Je ne pouvais pas tellement travailler avec les gens que les prédécesseurs ont laissés. Moi, je les appelle, si vous me suivez, des séquelles. Le président de la République a des séquelles de Joseph Kabila qu'il a laissé dans la police, dans l'armée, tout ça. Il le met des crocs à jambes. Il ne peut pas s'attirer, puisque si lui réussit, les peuples dit, voilà, on a perdu notre État avec celui-là. On ne peut pas accepter ça. Mais lui, il s'est laissé faire avec ces séquelles-là, les généraux de la police, les colonels et tout ça. Maintenant, il crée une vie difficile dans la police, dans l'armée, dans la justice et partout. Vous comprenez? Alors, quant à dire que qu'allez-vous faire? Oui, je pouvais faire partie de ces gens, arrêter ceux qui volent, les mettre réellement en prison. Il ne suffit pas seulement d'arrêter, mais récupérer les bités. L'argent qui sont à tête de voler, je dois récupérer ça, les mettre dans les caisses de l'État. Comme ça, les restes vont avoir paix. Mais quand le président de la République, lui, s'est plaint qu'il n'a pas de bons collaborateurs, mais ce ne sont pas ses collaborateurs, ce sont les collaborateurs de son prédécesseur. Les séquelles. Les séquelles. Son prédécesseur a traité ces séquelles qu'il n'avait même pas 15 personnes. Mais comment le président peut tomber dans cette marmite ou dans les marigons, dans un marigon ou dans les caïmans? Donc, ça, c'est le langage de mon fait ami Christian Badibang. C'était un marigon ou dans les caïmans, mais le chef de l'État, maintenant, il va se plaindre, il va commencer à se plaindre comme ça jusqu'à la fin de son mandat. Alors le peuple va dire que non, parce que vous êtes en connivence avec les gens de Joseph Kabila, ça ne sert à rien de vous confier ce mandat. On confie à un autre politicien. Donc vous pensez qu'il faut faire quoi? Il faut qu'il les chasse, qu'il les arrête. Il faut arrêter. Mais on va crier à la chasse aux sorcières. Non, écoutez, il sait. Alors, mais pourquoi il doit se plaindre? Parce que quand il te plaint, c'est qu'il y a quelque chose. Si aujourd'hui vous apprenez que moi qui a volé, que le lendemain vous allez me suivre à Makala. Mais pourquoi seulement moi je dois être arrêté? Mais les présidents, alors il se plaint pour qui? Pour le mauvais gestionnaire. Maintenant, quand il y a le mauvais gestionnaire, en tant que chef de l'État, s'il trouve des difficultés, il me pose à moi la question. Je dis, président de la République, vous prenez sur quoi? Si tel point, voici ce qu'on peut faire. Discutons. Ça, on va faire ceci, ça. Moi, je suis très clair, mais personne ne peut me laisser entrer. Parce qu'ils connaissent que moi qui va faire un chambardement total. Très bien. Alors, ce chambardement peut le pousser à faire mieux et va faire remonter ses comptes auprès de la population. Alors, moi, il y a un télémi vraiment comme ça, mais c'est comme ça, il ne peut pas se plaindre. Et puis, je termine, madame, excusez, pour le problème de son salaire. Vous, c'est ce que nous connaissons, c'est que vous touchez par mois. Nous ne sommes pas des hommes publics. Mais non. Nous ne sommes pas des hommes publics. Mais le salaire, c'est le salaire. Vous pouvez me dire que moi, j'ai touché $500. Oui. Comme je sais que vous ne me direz pas. Et pourquoi vous voulez que lui dise ce salaire?
Hein? Merci. Donc c'était un match nul. Bon. Parce qu'aucun journaliste me dira son salaire. Bon. Moi-même, j'ai ma femme est aussi journaliste. Hein? Donc, à moi, elle peut me dire la vérité. mais quand on lui pose cette question hier, c'était un secret. Très bien. Mais vous ne voulez pas que le chef d'État puisse savoir. Mais il a suivi vos exemples. C'était un secret pour vous. C'était un secret aussi pour le chef de l'État. Ça ne sert à rien qu'il puisse le dévoiler. Très bien. Mais sa femme est au courant de ce qui lui touche, n'est-ce pas? Okay. Ah bon. Alors. Très bien. Alors, Solange Tomba. Voilà. Président, actuellement, nous constatons que dans les réseaux sociaux, vous vous attaquez beaucoup plus au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. De quoi est-ce que vous lui reprochez? Pour la compléter, est-ce que vous voulez devenir gouverneur? Non, moi j'étais candidat pour la République. Je ne peux pas descendre des jours. Oh mon Dieu. Hein? Est-ce que j'avais déposé ma candidature pour être... Moi j'avais déposé ma candidature pour que vous puissiez me donner un mandat. Ok. Pour gérer toute la République. Et on ne pouvait pas se plaindre des petites choses que nous prenons pour des routes. C'est pourquoi j'ai été en Afrique du Sud pour voir le développement des routes des autres petits pays africains. Pas en Europe, mais en Afrique. Et j'étais étonné de voir des choses. Je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Ça c'est... Dis la Bible. Dis la Bible, hein? Et j'ai vu l'Afrique du Sud m'a montré des choses cachées que nous on ne connaissait pas. Mais eux, ils connaissaient parce qu'ils faisaient tout des tours là-bas, tout le monde. Mais les gens sont surpris maintenant de voir que moi qui a pensé pour qu'il a tout dévoilé. Oui, parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas possible. Comment on peut avoir 4 routes, autoroute, 4. Ah, maintenant, vous voulez que Ngobila fasse ça ici à Kinshasa, c'est ça? Ne citez pas encore les noms. Ok. Comment on garde les noms. Je peux voir un saut de moutons de train. Les trains, nous voyons que le saut des rails là en bas, sinon ça va tomber. Mais là-bas, il y en a des trains, sauts de moutons. Comment on peut avoir des sauts de moutons de milliers de kilomètres de piétons que nous sommes? Ma femme m'avait amené à l'abattoir. Et c'est son grand frère qui nous conduisait partout. J'ai dit, mais Gilles, vous faites ça parce que j'ai été candidat, vous voulez me tuer maintenant? Parce que c'est que je vois la beauté de cette ville. Comment maintenant, moi je peux te regarder sur les yeux? Heureusement que je n'ai pas encore géré. Sinon, si j'avais géré, mon beau-frère, je ne sais pas ce que vous avez dit me faire. Mais maintenant, j'ai vu cet exploit. Toutes les avenirs sont goudronnées. Les Maluku de là-bas, c'est comme la Gombe. Le Yolonga Baluvul de là-bas, c'est comme la Gombe. Et Kingabwa, c'est comme la Gombe. Et tout ça, ça vous a révolté pour s'attaquer à Ngobila? Même si c'est toi, à moins que tu n'aimes pas votre pays. Parce que maintenant, nous étions bandés. On nous a mis à cet état ici, Boloko, Kokanga, Makambo, tout ça, les gens. Mais au lieu de nous laisser ouvrir les yeux, comme moi je dis, c'est comme ça qu'on gère. Tu sais, là-bas, c'est qu'on m'a dit que quand Mandela était sorti, le jour qu'il voulait sortir quand il est sorti de la prison, il a vu l'Afrique du Sud se métamorphoser. Il a dit, si mon pays est à cet état, c'est que la République d'Isaïr est au-delà de ça. Dommage, quand il est venu à Goma, il s'est dit, oh là 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 là, ces gens, ils faisaient que ce sont des roublards. C'est pourquoi aujourd'hui, on l'appelle la Batata. Partout dans les avenirs, tu vois le statut de Tata. Très beau. C'est comme si tu t'es croisé avec Mandela, mais avec l'histoire de Covid ici dans sa bouche. Quelqu'un qui est déjà parti, il ne connaît pas ça. Mais alors, quand j'ai vu ça, vous croyez que moi, qui attaque les politiciens, qui a des ambitions de devenir chef dans ces pays, je peux laisser ça. Parce que je dois attaquer ceux qui gouvernent. Et comme je suis dans la ville de Kinshasa, les vieux qui sont morts, s'ils pouvaient ressusciter. Oh, Léon Boka, c'est la capitale. Est-ce qu'ils peuvent encore chanter de ce genre de chansons? Parce qu'ils disent, oh, Léon Poto Poto, ce n'est pas la capitale. Donc, je me suis souvenu de nos musiciens. Je vis l'Afrique du Sud, à quel état? Mais j'ai vu Congo. Quand je vais seulement à Barumbu, ma première parcelle de la vie, j'ai acheté ça à Barumbu. Mais je n'ai même pas passé là-bas. La parcelle est toujours là, à mon nom. Mais
Quand je passe vers les coins, je regarde là-bas, oh, Tozanamboka, oh, Zoba. Oh, vous vous rendez compte? Maintenant, moi, acceptez que moi je puisse attaquer vos autorités qui gèrent la ville. Je ne l'attaque pas d'une manière personnelle, je dis gouverneur de la ville. Ah, ok. Mais il y a quand même Kin Bopeto. C'est où ça, madame? Un grand projet. Non, vous avez déjà vu ça où? Bopeto, dis-moi un peu. Moi, je suis passé avant-hier, là où il y a les bureaux du gouverneur de la ville qui avait construit M. Kimbuta, l'ancien gouverneur. Hein? Mais j'ai pris la route, là, l'avenue du port, qui vient du port jusque-là. Je suis allé pour atteindre l'avenue du commerce. Moi, j'habite aux environs là-bas. J'ai pris les images. Je suis retourné, j'ai pris les images là où travaille Ngobila pour arriver sur l'avenue Kassavubu. J'ai pris les images maintenant, avenue du premier président de la République démocratique du Congo pour jusqu'à commerce. Mais c'est sont déjà arrêtés. J'ai dit, mais il faut arrêter Ngobila. Ce n'est même pas... Donc les parquets, les inspecteurs doivent seulement venir l'arrêter dans son bureau, l'amener. Quelle est l'infraction? Non, l'infraction, c'était criminel. C'était criminel. Alors, quand moi je dis ça, je m'attaque à qui? Au gestionnaire. Je ne m'attaque pas à une personne, au gestionnaire. Parce qu'on ne peut pas gérer la ville. Moi, je viens fraîchement de l'Afrique du Sud. Je vis. On ne m'a pas dit. Je suis ici à Kinshasa. Je vois. On ne me dit pas. Mais comme je suis politicien, je dois m'exploser. Personne n'a le droit de me faire fermer la bouche. Que vous soyez militaire, que vous soyez parquet et tout ça, je vous dirai à vive voix que vous êtes des criminels, vous. Et si le président de la République peut m'écouter, il peut m'emboîter les pas, arrêter ces gens, parce qu'il parle de la rétrocession. Oui, les provinces ont droit à 40% de la rétrocession. Mais quand cet argent arrive, ils se partagent cet argent, mais ils disent non, on ne paye pas. Non, nous sommes au courant. Moi aussi, j'ai les membres de mes partis qui travaillent dans plusieurs villes du pays, mais ils me disent aussi, ils me fassent les rapports secondaires. Mais maintenant, quand les gens vous trompent comme ça, vous les Congolais, et quand un politicien dit, il faut les soutenir, s'il faut qu'on puisse descendre aux gouverneurs, nous pouvons le faire parce qu'il détruit non seulement nos villes, notre ville, mais il détruit aussi nos santé. Mais si la ville de Kinshasa est à cet état, à Fossori, l'intérieur du pays, les 40% sont envoyés à telle entité, le lendemain, ça retourne à Kinshasa. Mais ces gens-là sont là, et vous les caressez. Très bien, ça c'est Gabriel Mokia. Alors, vous les caressez, alors moi je suis révolté de voir ma ville. Maintenant quand moi je parle, oh non mais tu parles, mais votre ville est sale. Très bien, alors, Ben Limba. La population doit aussi changer sa mentalité. Monsieur. Pour que la population change la mentalité, d'abord c'est toi, l'homme du gouvernement, tu dois changer quand l'argent entre tu voles. Et puis après, je termine ce point. Comment on peut laisser la population à tête de vendre ici toutes les avenues de la capitale? Mais moi, j'étais là, je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu. Une parcelle ici, une parcelle ici, et tout ça. Moi, je suis en train de passer, je ne vois personne. Alors, on me dit, non, ça c'est l'apparence, c'est souvent... mais quand vous entrez dans cette parcelle, derrière, il y a plein de monde. Mais si le grand avenue, vous ne pouvez pas voir avec un parasoleil, des dollars en goyo, yako somba. C'est le cas à Lumbashi. En ville, il n'y a pas... J'ai dit, Congo Mobimba, ça doit être comme ça. Congo Mobimba. Ces gens, les vendeurs d'argent, ils détruisent. Et puis, j'ai pris le nom de certaines mamans. Oh, papa, moi, je dis non. Il faut pas mon avis au Congo Mobimba parce que vous salissez la vie. En train de préparer le maïs sur le Grand Avenue, le foufou sur l'avenue. Mais comment où se trouvent ces gouverneurs? Merci. Où se trouvent ces gouverneurs? Merci, Gabriel Mokia. Alors, Ben Limba. C'est votre travail à vous, les journalistes, d'amplifier. On ne vous fera rien. Monsieur Gabriel Mokia, avez-vous trouvé le seul moyen, c'était une panacée de pouvoir faire s'alarmer à ces niveaux? Pourquoi n'avez-vous pas entrepris une démarche, par exemple, de pouvoir écrire à M. Ngobila, lui dire ce qui ne marche pas, au lieu de pouvoir venir s'alarmer dans des canaux, je fais allusion à la télévision et autres. Vous êtes contre moi? Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Pour votre intérêt. Je vous laisse, parce que vous êtes un parti politique. Un parti pouvait écrire en bonne et due forme pour pouvoir introduire. Vous connaissez le bureau qui a fait de moi mon qui a comme ça? J'ai installé ce bureau en 1983 sur l'avenue Essanja numéro 3, dans la commune de Barumbu, quartier Beaumarchais, à face de l'hôtel Phoenix. Je n'ai pas encore terminé la maison, j'avais laissé sinon parce que moi, on l'avait envoyé déjà pour arracher. Quand j'ai copié, on m'a arraché 4 immeubles à la Gombe. Et si on va encore m'arracher ça c'est m'assommer.
Hein, j'ai mon bureau. Très bien. J'ai écrit Angobila. Je vais vous répondre. Vous êtes devant un technicien à la matière. J'ai écrit, d'abord, j'avais écrit au général Kanyama. C'était un monsieur. Je suis allé le voir, je ne l'ai pas vu, on a parlé au téléphone. Il m'a mis en conférence avec le commandant de la police Ibarumbo. Il lui a donné des instructions. Ils sont venus seulement une journée chasser les gens. J'ai écrit, lui, le général Kanyama, il m'a écrit, il a écrit au bourgmestre, il a écrit à tout le monde que allez-y à l'hôtel Phoenix, arranger, régler cette situation qu'avait écrit, mais c'est le président Gabriel Mokia. Et Kanyama m'a dit, même moi si j'étais à ta place, je pouvais boxer ces gens. Comment entrer et sortir de ton bureau, il n'y a pas moyen d'entrer, les gens sont à tête de vendre ici la grande avenue et Sanza. Moi je suis au numéro 3. Alors, j'ai écrit, mais Kanyama est parti, l'autre est arrivé sur ses cassons. Là encore, lui, il n'a rien à voir avec la gestion. Lui, c'est seulement son argent pour acheter des maisons. Alors, j'ai écrit, je lui ai écrit. Je lui ai annexé la lettre de Kanyama. J'ai écrit au gouverneur que vous voulez défendre maintenant, de la ville. Je lui ai écrit, je lui ai expliqué, je lui ai donné tout ça. Il connaît, il passe par là. Il ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. J'ai réécrit encore une autre lettre. Il n'a jamais répondu. Donc moi, il y a un trou qui est là. Ça fait 20 ans que le trou est là. Et moi maintenant, pendant les élections, j'ai compris que je ne peux pas rester dans la boue. J'ai abandonné mon bureau avec tout ce que j'ai eu dans ma vie. Tous mes documents, tout. J'ai reconstitué notre bureau. Ma femme devait toucher même 20 000 à 25 000 dollars par mois. J'ai privé ma femme de l'argent. J'ai dit, mettons le quartier général du parti pour faire ceci. Nous sommes à la Gombe, on a perdu notre argent. Mais là, mon cœur, c'est un bon marché. Je n'entre plus là-bas. Par hasard, je peux aller voir les Bakoko qui sont là, mes petits-fils et filles qui sont là pour les déposer. Mais devant là, ça ne va pas. Le trou est toujours là. Moi, j'ai le Jeep Infinity et l'autre Jeep aussi, c'est Tundra. C'est trop long. Quand j'entre, des fois, je descendais pour boxer les gens de moto. Oui, je le faisais. Je dis, bon, si je veux commencer à boxer ces gens avec mes gardes de corps, 11 gardes de corps, j'ai expédié mes gardes de corps. Moi-même, je me suis fait expédier là-bas. Je ne pars pas, je pars là-bas que la nuit, rarement. Mais un tel gouverneur, vous croyez que moi, j'étais candidat pour la République, j'avais mon programme. Mais je lui ai monté dans la lettre un peu mon programme. Il n'a jamais répondu. Je peux aller le voir. Moi, je peux aller voir le président de la République. Je ne peux pas voir les jeunes gens comme ça. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent absolument rien. Une dernière question. Je reviens un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit. Vous soutenez le chef de l'État, mais le chef a manifesté le souhait de pouvoir laisser ce pays d'entre les mains d'une femme. Mais vous avez dit, vous seriez candidat après que le chef de l'État ait effectué ses deux mandats. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Mais moi, je ne suis pas membre de l'IDPS. Je suis à l'IDPS. Je suis ami à l'IDPS. Si le chef de l'État souhaitait une femme, mais moi, je suis un homme. Je ne vais pas demander, donnez-moi 100 000 dollars de caution, je vais payer mes 100 000 dollars. Je ne vais pas demander, donnez-moi 300 000 pour affréter un avion pour faire le tour du Congo. Rien, je le ferai. Là, vous arrêterez d'être allié à l'IDPS. Oh, mais à ce moment-là, lui, il a souhaité qu'il y ait une femme. C'est qu'il ne sera pas candidat. Et comment moi je peux laisser une femme? Non, parce que moi j'ai mes ambitions. Ces femmes-là nous ont présenté les candidatures. Mais moi j'ai ces ambitions après lui. Pas comme il est là après lui. Ma candidature sera retenue pour exécuter les programmes tels qu'ils sont. Il faut garder ces images. Comme ça, le jour que je serai là, vous me présentez ces images. Et ce que moi j'ai dans ma tête, puisque je suis le seul qui avait présenté un bon programme, un bon projet à la télévision pendant 90 minutes, que les autres... Parce que vous savez, être le chef de l'État, même si vous êtes économiste, même si vous êtes docteur à ceci, mais si vous n'êtes pas praticien comme moi, moi je suis praticien à la matière. Tout ce que vous faites, je suis un praticien. Il n'y a pas un meilleur praticien que moi. On a eu un problème le vendredi passé. Nous sommes allés plaider au Conseil d'État. Hein? Pour le dossier là, les Ngoïka Sanjé, ils ont attaqué la BAC, ils ont attaqué la lettre du ministre des Affaires foncières, qui a demandé aux conservateurs de réhabiliter le titre
obtenu en 1996 suite à la vente publique organisée par les cours et tribunaux et parquets. Maintenant, les parquets, les cours et tribunaux veulent devenir des voleurs pour revendre ça comme des stélionnants. Mais quand nous sommes partis plaider, moi, je me suis présenté comme un simple juriste pratiquant. Je n'ai pas un diplôme de droit, un droit à l'iniquine. Mais j'ai appris ça devant les cours et tribunaux. Mais quand on a ouvert la bouche, on m'a passé seulement la parole. J'ai soulevé un moyen que tous ces gens-là que vous voyez, les avocats et les Ngoïkas, ils n'ont pas de procuration spéciale pour attaquer la lettre 098 des ministres des Affaires foncières. Mais ils ont attaqué la lettre 048 qui n'existe pas. Mais c'est le président, chassez-les à la barre, chassez-les. Les présidents, non, soyez quand même clément, laissez-les comme ils avaient déjà dit, mais c'est le président, chassez-les. Ils vont vous amener 900 000 $ comme ce sont des riches et tout ça, vous allez tomber là-bas et tout ça. Mais le droit dit, quand vous n'avez pas une procuration spéciale, vous ne pouvez pas ouvrir la porte et la porte. Merci. Et je termine là. Le ministère public a pris la parole, a rejeté toutes les 5 requêtes que j'avais déposées. Donc je suis un praticien. Quand tu n'es pas un praticien, on te donne un poste, tu vas commencer à chercher les femmes, très bien, tout ça. Mais conséquence, ça sera comme le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui ne comprend absolument rien. Merci. Alors, Ben Limbo, nous sommes qui ne comprend pas la gestion d'une ville. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Une dernière question. Oui, puisqu'on en parle, Monsieur Gabriel Mokia, je vais vous citer ce que vous avez dit. Je cite, pouvons-nous conclure que la justice, si elle te vend quelque chose, il ne faut pas acheter car c'est une escroquerie. Qu'avez-vous voulu dire par là-bas? Oui. Moi, j'ai acheté les maisons à la vente publique en 1996 au nom de mes frères. Moi, je Congolais venu par ivronnerie. Il a par un arrêté d'expropriation, il a récupéré mes maisons. Mais ils sont allés à la cour d'appel puisqu'on venait de révoquer 315 magistrats, et le magistrat y perd. Ils ont annulé la vente publique. J'ai acté cassation. Et on m'a arrêté 3 ans et 6 mois à la prison centrale pour la révision constitutionnelle, l'article 71 de la Constitution, où je faisais obstacle pour le débat contraire. Je savais que Joseph Kabila ne pouvait pas se battre avec moi, il ne pouvait pas soutenir ce débat. Alors, je suis sorti de la prison 3 ans et 6 mois après, derrière il n'avait pas gagné. J'arrive, j'ai gagné. On a annulé l'arrêt qui avait arraché les maisons. Maintenant, la justice, on a annulé l'arrêt. Nous sommes retournés au Prestige État, là où j'avais acheté ces maisons au tribunal. Le tribunal a fait une ordonnance 06, ordonnant au conservateur de réhabiliter les titres, et il a encore fait une autre ordonnance 246, demandant à tous les occupants de libérer. On a fait ce TKD. Mais la justice elle-même se met d'accord à me créer des problèmes. C'est pourquoi, pour acheter une maison à la vente publique, il faut raisonner 1000 fois. Très bien. Comment ça se fait tournoyer, la justice prend ton argent, l'État t'escroque, et donc tu commences à crier dans les médias comme moi je le fais. Mais moi j'ai encore des nerfs solides. Merci, Président Gabriel Mokia. Merci, Gabriel. Alors, Solange Toumba, une dernière question. On est en train de Merci, Cissé Traoré. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme la loi organique sur la CENI, mais d'un côté, il y a la CENCO et la MOCA qui pensent que cette loi ne rassure pas d'un processus électoral crédible. Votre réaction? Je peux les conseiller. Nous allons demander au chef de l'État de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Faire partie de tous ceux qui sont là. Et nous, moi, je vais mettre les gens à la CENI. Et aussi, les Lamouka, ils doivent aussi mettre les gens. Ah, vous allez mettre les gens à la CENI? Mais oui. Okay. Et aussi, les Lamouka, l'IDPS doit mettre, la plupart des partis politiques, nous allons mettre comme ça. Nous allons faire ce qu'on appelle lisse au Nicolo à lisse. Au lieu de lancer de se coaliser pour parler, non. Oui, nous allons dire, ok, la loi, c'est très bien, mais maintenant, mettons les hommes qu'il faut à la place. Voilà, c'est là où les grands combats. Parce que les hommes de Mokia ne vont pas se mêler dans la mafia. Vous voulez créer la mafia directement, ils vont dénoncer et vous, la personne qui veut embrigader les autres dans cette mafia va avoir peur. Je peux demander à la Mouka, à la SECO, à tout le monde, mettons, cherchons à mettre les hommes qu'il faut
à la place qu'il faut, des incorruptibles. Moi, je suis des catholiques. J'ai été baptisé les 12 et j'ai eu première communion le 13 juillet 1967 à la paroisse Saint-André de Pumba. C'est-à-dire que je suis un incorruptible. C'est-à-dire que quand vous m'apportez de l'argent, je peux vous donner ça. Demandez à Joseph Kabila. Demandez à tous ces gens qui ont tenté sur moi pour me donner l'argent. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Vous croyez qu'à partir de la prison, je vais accepter. Mais rien. C'est-à-dire que mettons les gens comme moi. Je suis des catholiques. Je crois catholique. Vous voyez la plupart des gens qui sont... Vous veniez diriger la CENI. Non, moi je ne dirige pas la CENI. Nous allons mettre les gens. Non, moi je suis candidat président de la République. Je vais retourner à la CENI. Je serai, après 10 ans de Joseph... Président de la République. Très bien. Alors, si nous mettons les hommes qu'il faut, ça sera trop crédible. Très bien. Trop crédible. Très bien. Alors, pour conclure, je vais poser cette question ici sur... vous connaissez ce qui se passe, l'IGF qui sollicite la levée des immunités des quelques sénateurs, mais aussi des députés, mais les Sénats semblent traîner les pas. Quel regard vous avez sur cette question? Pour conclure. Non, c'est sur des séquelles laissées par Joseph Kabila. C'est sur des séquelles. Comment on peut, au refus de lever l'immunité? Parce que Bahati Lukwebo et Matata Pony, ce sont les Matata qui étaient des chefs de Bahati Lukwebo. Quand ils fument, vous connaissez. Les loups ne se mangent pas entre eux. Même si ces loups-là, vous les avez engagés pour ça découdre avec un éléphant, ils vous diront non, niet. Les loups ne se mangent pas entre eux. Moi-même, j'ai lutté pour que Félix puisse avoir 280 députés. J'ai commencé ça un mois avant. Propagande. Nous allons récupérer. Vous voulez dire, tout le monde dit non, on va démettre le chef de l'État. Ah. Destitution du chef de l'État. Moi, je dis, nous apportons la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, je vais récupérer 280 députés pour donner à Félix Tshisekedi. Et les gens ne me croyaient pas, mais où est-ce que vous allez trouver ces députés? Mais nous avons trouvé les députés. Maintenant, le jour de la programmation, j'ai dit à ma femme, écoutez, j'ai quitté le bureau, je suis venu seulement pour assister à la programmation, hein, par qui c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit, mon amour, moi, j'ai fait les yeux. Maintenant, si vous voyez que nous avons 280 députés qui font ça, très bien. Si elle n'a pas conclué, alors, j'ai fermé les yeux, comme lui de finesse. J'ai regardé de l'autre côté. Directement, elle m'a fait. Le président de l'Assemblée nationale, il programme 281 députés. J'ai dit, chérie, le 1 là, 281 députés, c'est Mweka Sanji qui est venu pour sa maison. Merci. Pour ma maison. Concluez. On a récupéré 280. On n'a plus de temps. Est-ce que nous pouvons être sûrs de ces 280? Le genre de Félix Tshisekedi ne s'attendait pas. Après, on m'appelle. Ah, mais vieux, vous savez reconnaître. Nous, on croyait que toi, tu braquais. J'ai dit non. Nous avons donné à Félix Tshisekedi 280 députés, mais c'est vous qui tirez des profits. Vous comprenez? Donc, ce sont des petits problèmes. Félix Tshisekedi a des techniciens à la matière comme nous. Merci. Je ne peux pas vous dire que nous sommes négligés, mais peut-être l'État, parce qu'il y a le corona qui tue, parce qu'à la présidence, des fois, il nous a écartés de ce corona. Moi, je suis très content, je suis très fier de lui. Merci. Alors, c'était Gabriel Mokia, président du MDECO, mouvement des démocrates congolais. Alors, merci d'avoir été les nôtres. C'était Entretien. Ben Limbo était là. Merci d'avoir été là. Solange Tomba aussi. Merci à toi d'avoir été là. Vous nous avez suivis en direct. Ce numéro est disponible dans nos plateformes digitales, YouTube, Facebook. Vous pouvez le revoir à tout moment. Restez branchés sur Nouveau Congo Télévision. Je dis merci à l'équipe technique, Christopher Manzanza, Rolina Oezi, Hervé Lola et tout le monde de l'autre côté de la régie. Merci à vous d'avoir participé à cette production. Ciao. Suivre tous nos programmes en temps réel, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Nouveau Congo TV.